Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les grands savants algériens, aujourd'hui, pour introduire ce grand savant, il est important de savoir que les sources en islam, il y en a deux sources. Le Coran, les 114 sourates, et on a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith. Et donc aujourd'hui, avec un grand savant, Abdurrahman al-Wahrani, c'est un Oranais, grand savant de 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire il est un peu ancien, 10e siècle de l'ère chrétienne. Était un grand spécialiste du hadith de Rasulullah sallam et ses sciences, ainsi que l'un des grands juristes de l'école de l'imam Malik, un malikite. Autrement dit, il réunissait à la fois la maîtrise des textes et une compréhension profonde. C'est-à-dire dans le domaine islamique, c'est rare, on trouve des personnes qui maîtrisent et le texte et la compréhension du texte. Et ce Abdurrahman al-Oranais maîtrisait les deux spécialités. Il participa à de nombreuses disciplines également en dehors des sciences du hadith. Il voyagea pendant 20 ans à la recherche du savoir. C'est une pratique des anciens, le voyage, parce qu'il n'y avait pas des bibliothèques, il n'y avait pas beaucoup de livres qui parvenaient à ces grands savants, et donc le moyen le plus facile pour eux à leur époque et le moyen le plus important, c'est de voyager. Donc tout le monde pratiquait ce voyage. Et notre cheikh Abdurrahman al-Oranais a fait un petit tour du monde musulman pendant les 20 ans. Il entra en Tunisie, premièrement, à Al-Qayrawan, où il rencontre un grand imam, Abu Bakr al-Abhari, grand imam de l'école malikite, puis se rendit en Égypte, ensuite en Irak, puis en Andalousie, comme enseignant et maître de cette école malikite. De nombreux grands savants qui vont rencontrer notre imam Abdurrahman al-Oranais et apprendre de lui. Deux grands savants connus dans le monde musulman, Ibn Hazm, grand savant littéraliste, qui va être l'élève de Abdurrahman, également le plus grand savant de l'école malikite traditionnelle, Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, c'est un immense savant qui sera un des élèves de Abdurrahman al-Wahrani. Parmi ses œuvres, on trouve un livre sur son maître Abu Bakr al-Abhari qui constitue ce livre la référence principale dans ce domaine. Et donc toutes les références aujourd'hui qui parlent de l'imam al-Abhari viennent de cet ouvrage de l'imam Abdurrahman al-Wahrani. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.